Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. L'inauguration du groupement gazier de Timimoun dans la wilaya d'Adrar. Ce groupement offre une production de 5 millions de mètres cubes par jour de gaz. Le NAPEC Jeune, nouveauté de l'édition 2018 qui se tient à Oran. Il réunit les meilleurs étudiants de plusieurs universités algériennes. À suivre un reportage dans ce journal. Depuis El Oued, le ministre de l'Habitat appelle à rattraper les retards accusés dans les programmes inscrits. Abdelwahid Temmar présidait une cérémonie d'attribution de plus de 4100 logements de différentes formules. Un colloque sur la sécurisation et l'économie des frontières au Maghreb et au Sahel organisé par le ministère de la Défense aujourd'hui. Le sport et le coup d'envoi du Tour d'Algérie cycliste 2018. Première étape, un circuit fermé dans la ville de Tamanrasset. Le groupement gazier de Timimoun à Hassi Barouda, réalisé en partenariat entre les compagnies nationales Sonatrach, la française Total et l'espagnole Cepsa, a été inauguré aujourd'hui. Cette infrastructure gazière qui a coûté 800 millions de dollars offre une production de 5 millions de mètres cubes jour de gaz et de 466 barils par jour de condensat à partir de plusieurs puits. Naïma Chekchek. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a procédé à l'inauguration de cette infrastructure gazière en présence des ministres de l'Énergie, des Travaux publics et des Transports qui l'accompagnaient, Mustafa Guitouni et Abdelghani Zahlen. Cette inauguration s'est également déroulée en présence du PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour, et des représentants des compagnies Total et Cepsa. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique singulière de son Excellence, le Président de la République. Stratégie qui vise à renforcer les capacités de production nationale en matière d'énergie traditionnelle, surtout tel le gaz naturel. Une stratégie également qui permet à la nouvelle wilaya du Sud d'exploiter ses potentialités naturelles au service de son décollage pour le développement. الطبيعية خدمة لانطلاقتها التنموية. Nordine Bedoui a transmis à l'occasion les salutations du président de la République Abdelaziz Bouteflika à la population de Timimoun et à tous les citoyens de la région du Sud en général. De son côté, le ministre de l'Énergie a qualifié ce groupement de grande réalisation à même de consolider l'industrie gazière en Algérie et de renforcer la coopération avec les partenaires traditionnels de l'Algérie dans le domaine de l'énergie. Pour sa part, le ministre des Travaux publics et des Transports a salué le niveau de la croissance et du développement des différentes régions du pays, soulignant que ce groupement stratégique et vital vient consolider la dynamique énergétique et économique du pays. À cet effet, le directeur de la division association de Sonatrach, Farid Jettou, a indiqué que ce groupement, qui a été réalisé dans un délai de 38 mois avec une enveloppe financière de 800 millions de dollars, offre une production de 5 millions de mètres cubes jour de gaz et 466 barils jour de condensat à partir de plusieurs puits. Le NAPEC 2018, la conférence exposition sur l'industrie pétrolière et gazière, se poursuit à Oran. Parmi les nouveautés de cette 8e édition figure l'organisation du NAPEC Jeune qui réunit les meilleurs étudiants de 13 universités du pays, en plus de l'école polytechnique d'Alger. Saïda Mayouf, reportage. Ce que ne manquera pas de remarquer le visiteur au salon grandiose NAPEC, c'est l'enseigne Young Professional juste à l'entrée de l'exposition. Le jeune professionnel est un espace de 14 stands dédiés aux jeunes cadres et aux universitaires fraîchement diplômés dans le vaste domaine des énergies et des hydrocarbures et tous les segments gravitant autour de ces spécialités pointues. NAPEC Young Professionals ou NAPEC Jeunes Professionnels a pour but de créer une plateforme d'échange de connaissances et de transfert de savoir entre les étudiants des universités algériennes et récents diplômés avec les professionnels invités lors de ce salon. On a commencé par NAPEC Exposition, NAPEC Conférence. Cette année, on a rajouté
Un autre volet pour NAPEC jeunes professionnels, c'est pour créer un pont entre les talentueux étudiants et les professionnels, tous ces géants pétroliers qui viennent un peu partout des quatre coins du monde. De Boumerdes à Ouargla, d'Oran à Skikda, les universités spécialisées dans les domaines des énergies, des sciences de la terre et des technologies, entre autres spécialités bien ciblées, et des quatre coins du pays sont présentes dans cet atelier propre aux jeunes talents avec des projets de thèse très remarquables. On est aujourd'hui là pour présenter notre travaux de fin d'études. Concernant, on a commencé par la présentation du poster. Pour moi, le titre de mon poster est l'étude de l'altération de mouillabilité des roches réservoirs. Je commence par l'avant-projet et je présentais devant le membre du jury. Nous avons 3 projets comme vous voyez. Le premier c'est en forage, le deuxième c'est en production et le troisième c'est en géologie. C'est exactement les départements qu'on a en notre faculté. C'est un échange entre les étudiants et les universités, les clubs scientifiques et les sociétés. Donc c'est entre le monde du travail et le monde des universités. C'est une nouvelle expérience pour nous, contact entre nous et les sociétés pétrolières, surtout les sociétés étrangères, qu'on a besoin d'un travail avec eux. C'est une grande opportunité pour nous et surtout pour les gens qui font les thèses de doctorat pour développer leur thèse en termes de recherche et des données. Cette occasion propice offerte aux étudiants par le NAPEC est pour certaines entreprises une initiative très louable. On reprend cette stratégie qui avait pour habitude d'aller faire des jobs pour les universitaires avant de terminer leur module. Maintenant, on a commencé déjà par cette stratégie pour avoir plus d'étudiants en job vacancier pour pouvoir leur donner déjà une idée, une expérience en attendant nos investissements de production. En matière d'industrie pétrolière et gazière, un pont est ainsi créé entre le monde du travail et l'université, génératrice de savoir et de sciences et productrice des cerveaux de demain. À propos de travail, plusieurs conventions cadres signées aujourd'hui au terme du 7e Salon national de l'emploi entre le ministère du Travail et d'autres secteurs concernés, visant essentiellement à renforcer l'esprit entrepreneurial et la création et le développement des micro-entreprises. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale annonce la création de près de 23 000 micro-entreprises et de 400 000 postes d'emploi durant l'année en cours. Morad Zemali a indiqué que 100 000 postes d'emploi seront en outre créés cette année dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, plaidant pour l'intensification des efforts et des initiatives, notamment en direction des régions du Sud, des hauts plateaux et des zones frontalières. Depuis Aloued, je vous l'annonçais en titre, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme appelle les cadres du secteur au niveau local à rattraper les retards accusés dans les programmes inscrits. Il les appelle à réfléchir à des solutions susceptibles de remédier aux contraintes qu'il juge injustifiées entravant l'exécution des projets. Abdelwahid Temmar présidait une cérémonie d'attribution de plus de 4000 logements de différentes formules. Youssef Deheli. Pas moins de 4175 logements répartis entre 2073 unités de type public locatif implantées dans 8 daïras de la wilaya d'Aloued ont été distribués aujourd'hui au grand bonheur des bénéficiaires. J'ai bénéficié d'un logement au PGI. Je remercie le président Bouteflika pour tous ses efforts fournis dans le développement du secteur de l'habitat. Je remercie le président de la République de nous avoir offert la possibilité de bénéficier d'un logement rural. Nous avons procédé à la distribution de 4175 unités de logement, dont 1371 unités de type public locatif et plus de 2000 aides destinées au logement rural. Au quartier Sidi Mastour, Temmar s'est enquis d'un programme de 1000 logements publics locatifs inscrits dans le cadre du Fonds spécial de développement des régions du Sud et on a inspecté une tranche de 250 unités.
Vous connaissez très bien la wilaya. C'est une région chère au président de la République et a bénéficié d'ailleurs d'un programme de logement spécial. 36 000 unités de logement ont été distribuées durant le premier quinquennat. Seulement, la réalisation de plusieurs projets ont enregistré un grand retard. J'appelle donc aujourd'hui les directeurs de l'habitat, de l'urbanisme et la construction et des offices de promotion et de gestion immobilière à une gestion sérieuse et urgente de cette situation. Lors de sa visite de travail, Tamar a appelé aussi à veiller au respect du cachet architectural local dans la construction en harmonie avec les spécificités naturelles et climatiques de la région en associant les potentialités locales. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. On poursuit donc ce journal avec la coopération. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a reçu aujourd'hui à Alger une délégation de la Banque mondiale conduite par le vice-président de cette institution pour la région MENA, Hafez Ghanem. Lors de cette rencontre, Youssef Yousfi et le représentant de la Banque mondiale ont abordé la coopération entre l'Algérie et cette institution financière internationale, notamment dans le secteur industriel. Le ministre de l'Industrie et des Mines qui a eu un entretien aujourd'hui à Alger avec l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin, avec qui il a évoqué l'évolution de l'économie algérienne et le partenariat algéro-français, particulièrement dans le secteur industriel. Un colloque sur la sécurisation et l'économie des frontières au Maghreb et au Sahel, enjeux et perspectives. Il a été organisé aujourd'hui au Cercle national de l'armée à Bni Messous. Organisé par l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale, la rencontre a mis en exergue les situations économiques, notamment au niveau des frontières des pays de la région, ainsi que l'enrichissement et l'approfondissement de la réflexion sur la sécurisation des frontières dans les régions du Maghreb et du Sahel. La dégradation de la situation sécuritaire dans les régions frontalières, la recrudescence des activités terroristes, de la contrebande et le crime organisé et l'immigration légale constituent au niveau de cet espace frontalier un enjeu sécuritaire. De ce fait, les dispositifs sécuritaires unilatéraux ne suffisent pas. Il faut donc mettre en place une stratégie sécuritaire commune et complémentaire basée sur le principe de l'entraide et de la coordination entre les pays voisins afin de contrer les menaces
sécuritaire et faire face aux défis y afférents. Cette rencontre qui a vu la participation de cadres de l'ANP, d'attachés de défense des pays de la région, de représentants de structures de recherche et de formation du ministère de la Défense nationale, en plus de la participation de cadres universitaires, d'instituts et de centres de recherche spécialisés, a permis à ces derniers de débattre et d'échanger leurs analyses et réflexions autour de cette importante thématique. Les e-services et la sécurité publique, c'est le thème d'un séminaire international sur la cybersécurité ce mardi à Alger. Des experts algériens et étrangers de 19 pays ont pris part à cette rencontre qui se veut une rencontre d'information, de sensibilisation et surtout de prévention. Le reportage de Nakhla Larbi. La préservation de la sécurité publique, entendre par là la protection de la sécurité des citoyens et de leurs biens dans le cyberespace algérien et la lutte contre la criminalité doivent passer par la sensibilisation. Des experts nationaux et étrangers en présence ont expliqué que les défis sont aujourd'hui nombreux, notamment parce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication évoluent très rapidement. Dans le contexte de la conférence d'aujourd'hui, donc concernant tout ce qui est cybersécurité, en fait la thèse principale c'est que cybersécurité et sécurité de manière générale implique maîtrise des technologies qu'on utilise. Donc sans maîtrise de la technologie, on ne peut pas vraiment parler de maîtrise de sécurité. Donc la maîtrise aujourd'hui et anticiper aussi ce qui arrive au niveau technologique, comment ça va évoluer pour prévenir. Au Canada et aux États-Unis, où les gens se rendent compte que les données sont monétisables. Donc il y a des gens qui achètent les données personnelles et qui les vendent à des tierces, qui s'en servent pour faire des campagnes ciblées, pour faire du marketing bien sûr. Et ça aussi, ça amène à ce qu'on appelle le vol d'identité. Et donc il faudrait que les gens soient sensibilisés à ce genre de choses et faire une belle campagne de sensibilisation en Algérie. Le thème choisi pour cette deuxième édition coïncide avec l'adoption par le Parlement algérien de la loi sur le commerce électronique qui donnera une impulsion au e-commerce. Une action d'anticipation de la part du commandement de la gendarmerie nationale parce qu'on sait que le e-commerce, la loi de e-commerce est déjà passée au niveau du Parlement. Parmi les objectifs de ce séminaire, c'est de voir un peu et d'arrêter les menaces, les risques liés à ces transactions électroniques, comment sécuriser ces transactions électroniques et comment sauvegarder aussi la sécurité du citoyen. Deuxième objectif, c'est un peu d'accompagner cette évolution technologique pour permettre aux citoyens d'avoir cette confiance numérique. Cette nouvelle vague d'accessibilité au e-commerce demande à ce moment-là une compréhension de tous. C'est-à-dire, lorsque les gens devront à ce moment-là s'adonner au e-commerce, ce sera pour aller chercher cette nouvelle capacité d'être capable donc d'utiliser l'accès vers les paiements, mais surtout pour le consommateur où ce qu'ils auront à ce moment-là un accès rapide à faire les transactions et ça de manière sécuritaire. Intervenant à l'ouverture des travaux du séminaire, le général Mened Nouba a souligné que la lutte contre la criminalité électronique constitue l'une des priorités de l'État algérien. En attestent les efforts consentis pour la mise en place d'un cadre légal, organisationnel et opérationnel intégré. Le ministère de la Défense nationale annonce qu'un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur garni et un moyen de communication. Il s'agit de S. Sidi Mohamed Di Youssef qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, tandis qu'un élément de soutien au groupe terroriste a été arrêté par un détachement de l'ANP à Djelfa, ajoute la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie ont arrêté 8 narcotrafiquants à Tlemcen et Rolizane en possession de 120 kg de kiff traité et 1232 comprimés psychotropes. D'autre part, 35 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar, Mila, Tlemcen et Tamanrasset, conclut le communiqué du MDN. Souvenir et recueillement à Béchar pour commémorer le 58e anniversaire de la mort du colonel Lotfi et de ses compagnons d'armes tombés au champ d'honneur dans une bataille à Djbel Béchar. Pour le ministre des Moudjahidines qui présidait cette commémoration, le sacrifice suprême des martyrs demeure vivace. Abdelhalim Yaïch.
La cérémonie a été présidée par le ministre des Moudjahidines, Taïeb Zitouni, en présence des autorités civiles et militaires, des membres de la famille révolutionnaire et des membres de la famille des Chouhada. Tous sont venus commémorer le 58e anniversaire de la mort, les armes à la main, du colonel Lotfi, de son adjoint le commandant Faraj et des Djounoud Ahmed Brik et Zawi Ahmed au cours de la bataille de Djebel Bechar le 27 mars 1960. Cette bataille fut épique, douloureuse et en même temps grandiose. Elle portait le message de la bravoure et du sacrifice, des qualités remarquables que Dieu récompensera dans l'au-delà. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour témoigner notre gratitude et notre fidélité. Que Dieu accueille nos glorieux martyrs dans son vaste paradis. Le 27 mars 1960, alors qu'il rentrait d'une mission à l'extérieur du pays, le colonel Lotfi et le groupe qui l'accompagnait furent encerclés par l'ennemi. Ils ont alors préféré le sacrifice à la reddition. Nous renouvelons notre détermination à la défense et à la préservation de la mémoire de nos Chouhada, afin que personne n'oublie et que nous suivions l'exemple de nos prédécesseurs. La famille révolutionnaire a saisi cette occasion pour honorer le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts au service de la réconciliation et de la concorde. Moi, quand je l'ai connu, c'est lui qui m'a formé et qui m'a appris les techniques de la guerre subversive. Il nous enseignait lui-même. Plusieurs activités culturelles ont eu lieu lors de cette commémoration sur le thème du mouvement national et de la guerre de libération. Les tests de diffusion en direct en format HD et SD des programmes des chaînes de la télévision publique algérienne et de la radio nationale sur Alcomsat 1, le satellite algérien de télécommunications, ont été concluants, a annoncé ce mardi l'ASAL, l'agence spatiale algérienne. Les détails avec Emel Essiridir. Fruit d'un partenariat algéro-chinois, Alcomsat 1 a été conçu pour des services de communication et devant couvrir le nord de l'Afrique et la région du Sahel. Ce satellite permet d'offrir des services de transmission audiovisuelle, d'Internet à haut débit, de télé-enseignement et de visioconférence. Entamés le 26 mars dernier, les tests de diffusion ont été concluants. مع زملاء تاع التلفزيون الجزائري عملنا تجربة تاع بث Avec nos collègues de l'entreprise de télédiffusion algérienne, nous avons procédé aujourd'hui au test de diffusion en direct, au format HD et SD des programmes des chaînes de la télévision publique algérienne et de la radio nationale sur le satellite algérien de télécommunication Alcomsat 1. Comme vient de l'annoncer le PDG de la TDA, les tests sont concluants, les images sont de très bonne qualité et les ingénieurs sont en train de travailler davantage pour améliorer la qualité des prestations. Pour qu'à partir de juillet 2018, on commencera la commercialisation des services, que cela soit au niveau de la diffusion radiophonique, d'Internet ou des télécommunications en général. Les premiers tests de communication Alcomsat 1 ont été effectués avec succès le 22 février 2018, alors que les tests de diffusion entamés hier vont durer quelques semaines. Le sport est l'événement de ce mardi, le Tour d'Algérie cycliste 2018. Le coup d'envoi de cette 21e édition a eu lieu depuis Tamanrasset avec un circuit fermé. Au total, ce sont 7 étapes qui sont prévues cette année. L'arrivée aura lieu le 2 avril à Tizi Ouzou. En plus de son caractère sportif, le Tour d'Algérie cycliste est une belle opportunité pour promouvoir le tourisme dans notre pays. Voici la Batiche, reportage. La première étape s'est déroulée sur un circuit fermé de 15 km, de 8 tours en boucle, avec un total de 120 km. Une première dans la ville de Tamanrasset avec cette discipline. Le premier tour a permis aux coureurs de découvrir le circuit et apprécier en même temps le beau paysage de la ville du Hogar. Première à Tamanrasset, dans le grand sud algérien, donner le coup d'envoi de la 21e édition du Grand Tour d'Algérie de cyclisme qui se déroule sous le patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, qui a toujours accompagner le mouvement sportif national pour concrétiser de pareilles initiatives. Un peu de soleil, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors ? Et c'est très beau, on est très bien accueillis.
On est très content d'être là, on espère que ça va être une belle course. Yeah, I stay always in the north of Algeria. It's like the more touristic place, and we never stay here in the desert. So it's very different than Europe. So it's good, it's funny. 20 coureurs de différents clubs, Sovac, GSP, Team Ambrance et l'équipe nationale du Maroc ont réussi à faire l'échappée au deuxième tour. Le premier peloton a trouvé de grosses difficultés avec le vent pour pouvoir creuser l'écart. Un écart de 4 minutes a été enregistré pour les coureurs du groupe en tête. Avant le dernier tour, le dernier mot est revenu au représentant du club algérien Sovac Forever, Hamza Abdelrahman. Il a réussi à décrocher le maillot jaune. كان بزاف صعيب كان بزاف الرياح جينا البارح عيانين ما سفر وانا كنت في تونس كان بزاف الحال بارد الطقس والحمد لله اليوم درت كاع المجهود تاعي وصحابي يقدروا يديروا فيا كونفيونس اليوم ونشكر كاع ليكيب تاعي وكاع اللي يخفوا معايا وكاع اللي يعاونوني. Juste après la remise, la caravane s'est déplacée vers Tlemcen à bord d'un avion militaire pour la deuxième étape avec d'autres performances et aventures que nous réserve l'ambiance de la petite reine. Le rappel des principaux titres. L'inauguration du groupement gazier de Timimoun dans la wilaya d'Adrar. Ce groupement offre une production de 5 millions de mètres cubes par jour de gaz. Le NAPEC Jeune, nouveauté de l'édition 2018 à Oran. Il réunit les meilleurs étudiants de plusieurs universités algériennes. Depuis El Oued, le ministre de l'Habitat appelle à rattraper les retards accusés dans les programmes inscrits. Abdelwahid Tammar présidait une cérémonie d'attribution de plus de 4000 logements de différentes formules. Un colloque sur la sécurisation et l'économie des frontières au Maghreb et au Sahel organisé par le MDN ce mardi à Alger. Le sport et le coup d'envoi du Tour d'Algérie cycliste 2018. Première étape, un circuit fermé dans la ville de Tamanrasset. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Amina Zahouf, nous on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.